cherche. Hein? Cherche. Il est où? Hein? Il est où? Cherche. Cherche l'argent, cherche. أزول كنت أي كي مون بي أزول كنت في الأول أزول حسين دحماني أزول في الأول ça va la famille tu vas bien je te jure je rigole tout seul on m'a ramené des c'est pas un chien ça c'est je te jure hé arroi viens viens hein? Alors, un mec, comme un bébé, non? استحرت Tu sais, voilà, les conteneurs. Même les chiens, ils sont plus gâtés que les humains. Quand je regarde toutes ces conneries-là, des bonbons pour chiens. Des biscuits pour chiens. Des bonbons encore pour chiens. Voilà. Des bonbons encore pour chiens. Quelle connerie. Tiens, goûte. Voilà, ils mangent même pas. Bon les amis de Chala Container, demain c'est le dernière ligne droite, on va te promener, va. Allez, va. Allez, va. C'est du n'importe quoi, je te jure. Obligé d'avoir un chien pour les chiens, voilà. Hein? Giorgiora Zulvelek, bon courage pour demain. Oui, c'est demain, Giorgiora. Demain, 13h30, je serai au tribunal. Je serai au tribunal. Hein. On assume qu'est-ce qu'on a fait. Hein. En tout cas, vive l'Algérie. Hein. Y a pas, personne ne peut me l'empêcher de dire. Mais bon. Après, je vois, je fais pas de la politique. Mais certaines personnes qui se croient que c'est des opposants contre l'Algérie, non. Moi, j'appelle pas ça un opposant, surtout le MAC. Le MAC, il a rien d'un opposant.
Ils veulent avoir, tu sais, ils veulent faire comme le mec là, nous signaler, nous. Je crois que ça va changer quelque chose. Comment Sophia de Lyon, tu vois, la preuve qu'elle est en liberté, hein. Elle est en liberté, elle est sur contrôle judiciaire. Euh, Même si elle a fait ou elle a dit, après c'est inadmissible de condamner des gens qui n'ont aucune relation avec la France. Ces gens-là, ils aiment la France, ils vivent en France. Ils ont fait des lives contre certains Algériens qui sont des opposants, mais ça reste entre eux. Mais toi, ayamakiste, qui veulent, tu veux te, si tu savais avec des nerfs, voilà, aujourd'hui, j'étais au parloir, j'étais à Meaux, j'ai été encore ramener des vêtements sans faire attention. La personne qui m'a donné les vêtements, elle a remis le même t-shirt de le maillot d'Algérie avec l'insigne de la Palestine. Elle m'a dit, monsieur, mais je vous ai dit la semaine dernière que c'est interdit. Madame, tu crois que c'est moi qui ai fait son linge ou quoi? Hein? Je prends du linge, je le ramène à la maison, on le live, on le remet dans le sac et je le ramène. Est-ce que tu crois que je regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je regarde pas. Bon. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Si je rentre dans une polémique, déjà, c'est déjà bien qu'ils m'ont donné le permis. Et le permis, c'est le ministère de la Justice qui te le délivre. Hein. C'est pas n'importe qui te donne un permis de visite pour rentrer en tôle. Hein. C'est délivré par le ministère de l'Intérieur. Alors, Khonoal et Makis, vous pouvez me signaler autant que vous voulez. Tu sais, avec Nissina Yowon, on est connu sur le timbre. On est un timbre. Tu sais quoi le timbre? Oulad Wounik Sinara, c'est quoi le mot timbre? Un timbre. Il choisit dans le monde entier. Tu sais, Ben, c'est comme ça. La police française, elle me connaît. Elle me connaît, loin de là, qu'est-ce que vous dites sur moi, ayer Braven Nagmak. Loin de là, qu'est-ce que vous faites. Tu vois? Moi, ça me fait rigoler quand je publie mes vidéos sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube. C'est bientôt ton tour, tu crois que... Un tour à quoi? Tu crois qu'on joue à la roulette russe? Tu vois, nous, on dit nous penser, hein, vive Tebboune, vive l'armée, vive la DRS, vive la gendarmerie, qui se casse les couilles pour l'Algérie, tu sais, nous, on vit en France. Azul, frère, Merzougui Azul, mon frère Azul. Tu vois. Après, non, tu sais, on meurt debout, frère. Comme si on allait, moi personnellement, je te félicite et bon courage, mon frère. Non, merci, cousin, c'est très gentil de ta part. Ouais, voilà, demain, moi, j'ai mon jugement à 13h30. Hein. J'ai un jugement avec Irberaben.
Je suis en live à Méroche. Je peux pas te répondre. Je suis en live. Celui qui peut lui partager le live, parce que moi je peux pas le partager. Je suis en live. Et encore, même s'ils viennent me chercher, hier, hein, même si on vient de me chercher, c'est une audition. Tu sais, j'ai grandi dans la justice, ça veut dire, depuis que je suis petit, j'ai affaire à... C'est vrai, j'ai fait... Heureusement, t'as vu, j'ai pas un casier qui dérange l'État française. Tu vois, la grosse gueule, outrage, rébellion. J'ai pas un casier année... j'ai fait du mal à la France. Non, voilà, j'aime pas me faire contrôler, j'aime pas... Pour moi, j'ai l'impression, c'est comme si c'est une mise à l'amende. De jour d'aujourd'hui, quand tu te fais contrôler, c'est plus s'il te plaît ou monsieur. Il te parle déjà, il te parle comme, on dirait c'est lui le voyou et c'est toi le policier, la façon qu'il te parle. Aujourd'hui, voilà, la police nous parle mal. Salut grosses équipes. Et voilà les outrages, les rébellions. En plus, je veux pas vous mentir. Un rébellion en France, un outrage, c'est 800 € d'amende. 800 € d'amende, tu vois. Alors, depuis qu'ils ont inventé la loi, euh, maintenant, voilà, tu outrages surtout, t'insultes un keuf, entre guillemets, hein, eh ben, il va te mettre un outrage, et lui, il va prendre 800 €. Voilà. Il va te ramener au poste, il va te faire ton rapport, et un outrage envers un agent, c'est 800 € d'amende. Je suis déjà passé au tribunal de Bobigny, j'ai déjà payé cette somme-là, 800 €, je les ai payés 2 fois de suite, hein, 800. Une fois que j'ai payé 800, je les ai payés à l'aéroport de Roissy. Je suis revenu 2018, je suis revenu du bled et on m'a attrapé à l'aéroport. Voilà. Je donne mon passeport, et alors le fichier, et il me dit venez. On m'emmène dans une petite... dans un bureau, il y a 2 policiers qui viennent, ils m'emmènent dans le poste de police qui est là-bas à côté, et on m'ont dit, voilà, 800 € à payer ou 1 mois de prison. Et je te jure, j'avais quoi, 11 € dans mes poches. Et c'est là que j'ai appelé mon frère, tout ça. Et on m'a ramené 800 €. Ou sinon, c'était 1 mois de prison si tu ne payes pas les 800 €. Après, tu sais, ils ont pris un peu la confiance. Dès qu'ils te contrôlent, ils veulent que tu l'insultes ou ils te provoquent pour que tu l'insultes, pour que tu fasses un outrage. Comme ça, lui, il prend 800 €. Je veux pas vous mentir, hein, un moment, ici à Paris, c'est devenu... Waouh, les tribunaux à Bobigny, ils étaient blindés. Outrage. Après, ce cas, là, c'est vrai, les procureurs, ils ont trouvé que il y a un peu de l'abus. Je veux pas te mentir. Je pense que chaque policier ici en France a eu 800 € obligé. Il a fait un outrage à quelqu'un, il a gagné ses 800 €. Surtout quand tu contrôles. Après, tu sais, là, on connaît très bien la procédure de la police, la procédure du procureur. Un exemple, demain, s'ils viennent chez moi me casser la porte, c'est vraiment le procureur qui leur a demandé de venir chez moi à 6 h du matin et de venir me chercher. Si c'est les flics qui demandent après moi, ils vont m'envoyer une convocation. Ils vont y aller, ils vont... Bonjour monsieur, tenez, vous allez vous présenter demain à 13 € à 14 h au commissariat. Tu vois,
Après, faut pas confondre les autres influenceurs qui a fait des lives. Déjà, il faut savoir, il y avait le problème de Boualem Sansal. Et après, c'est pas une coïncidence, c'est comme si ce mec-là, que je connais jamais, je le connais pas ce mec, hein, qui est sorti de nulle part, qui est parti faire des tweets, dénoncer des gens qui le menacent de mort. C'est parti trop rapide. Et après, certaines sabnes TikTok, ils ont cru, tu signales tout le monde, on va tous y aller en prison. Il y a un certain maquis qui s'est caron, il faut publier. Amirouchi Karim, les vidéos, comme ça, on a le expulsé. C'est le moment. Ça va. Je sais pas comment ils vont me expulser. Déjà, moi, personnellement, il faut savoir que je suis pas quelqu'un qu'on peut expulser. Il faut que le président Macron ou la France enlève la double nationalité. Le jour qu'ils vont enlever la double nationalité, sur la tombe de ma mère, que je rendrai la nationalité française. Ah, voilà, vous allez, je veux le garantir. Je préfère avoir une résidence. Voilà. Maintenant, si moi on me donne un choix, le jour qu'ils vont nous enlever la double nationalité, eh ben je prendrai la nationalité algérienne et je donnerai la double, j'en veux pas. La carte d'identité, j'en veux pas. Azulamoho, Bezoul mon frère, Azulaïsm, comment on va? Hakim, Azoul, ça va bien? Vous allez bien la famille? Voilà, donnez-moi un peu de force pour demain. Et le jugement, Inch'Allah. C'est pour ça que j'ai évité de faire des lives. Il faut pas parler. Mais pour vous assurer, j'ai gagné le jugement, quoi. Ça, il faut dormir sur vos deux oreilles. Ça, le jugement. On connaît un peu la loi quand même. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas facile de dénoncer quelqu'un comme ça. Surtout des gens qui font des vidéos depuis 2020. Après, on est en 2025. Tu sais, comme j'ai dit et les maquistes et monsieur le procureur de la République française, moi je fume. Tous les lives que je fais, je suis pas conscient de qu'est-ce que je dis. Et c'est réciproque pour tous les gens qui fument. Voilà. Si tu veux me condamner parce que j'ai dit des conneries, qu'est-ce que j'en sais? Moi, j'ai fumé un orange, mon frère, j'ai raconté de la merde. Hein. Est-ce que c'est interdit en France? Non, c'est pas interdit. Si tu connais vraiment la France, c'est pas interdit. Tu as le droit de fumer. Tu as le droit de consommer autant que tu veux, tant que tu dépasses pas la limite qui te demande de avoir chez toi. Quand tu dépasses pas les 1 gramme, un exemple. J'ai le droit d'avoir 1 gramme chez moi, j'ai le droit de fumer. Déjà, tu vas au tabac, ils te vendent du CBD, frère. Les gens, ils disent le CBD, ils foncent des pas. Le CBD, ils foncent des pour les gens qui connaissent pas. Tu fumes un joint de CBD qui se vend au tabac. Et ouais, c'est haram. Non, non. Simplement du CBD, quand tu achètes au tabac, il faut juste avoir la facture. Comme quoi tu l'achètes au tabac. Ah, tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Hier, le Mac. Je veux te raconter. C'est comme, tu sais, quelqu'un qui boit de l'alcool. Je veux te dire un exemple. Ahmed Ebarhian. Tu sais, tous les lives qu'il fait, en France, hein, il y a rien, il peut pas être condamné. Impossible. Celui-là qui connaît vraiment la loi française, le qanoun, tout ça,
Déjà, il n'est pas conscient qu'est-ce qu'il dit. Il est... Surtout quand quelqu'un qui boit en live comme ça, les gens ils savent qu'il boit, les gens ils savent qu'il est bourré. Tu peux porter plainte autant que tu veux contre lui. En France, il n'y a rien. Il n'y aura rien. Tu vois, c'est juste que ce Excel, il est partout. Hein. Tout à l'heure, j'ai vu vite fait, il est en train de faire un live. Il est en train de filmer une dame qui racontait des ânes, raconte de la merde. C'est vrai, l'Algérie, elle a arrêté Boualem Sansal. C'est vrai, l'Algérie, elle a arrêté un vieux. C'est vrai, l'Algérie, elle a arrêté un malade. C'est vrai. Combien de vieux qui est en France condamnés? Il y en a qui ont 85 ans, il y en a... Ah ouais? 85 ans, il y en a... Je crois, il y a plus de vieux en prison en France que de jeunes. Tu vois? Parce que ça, on n'en parle pas. Combien de violeurs, des vieux là qui sont en prison, des pédophiles? Alors on n'en parle pas. Ça, c'est pas grave, hein? Et quelqu'un qui trahit une nation, parce que ce monsieur-là, il est que français, il y a que 6 mois qu'il est français. Tout le monde le défend. Mais par contre, vous le défendez parce que lui, il a jamais défendu l'islam, ce monsieur-là. Il y a le même personnage que la France a abandonné. Parce que lui, Rachid Neguez, que la France a abandonné, parce que lui, il payait les amendes à dévoiler. Et tu vas pas... Et tu vas pas me tout... Hein? Viens, viens ici, viens. Ah, j'ai pas confiance en ce chien. Voilà, j'ai pas confiance, les amis. J'ai peur qu'il me nique tout le salon. Alors, viens. Ah ben, il écoute pas. Il écoute pas, ce chien. Ah ouais, j'ai peur qu'il me nique tout. Voilà. Tu vois, il faut regarder, c'est ça qu'il faut regarder. Hein. Il parle pas de... Parce que voilà, Rachid Neguez, il a défendu les religions, les musulmans, là. Il les a défendus. C'est-à-dire, lui, la France, elle n'avait pas besoin de lui. Mais par contre, une personne qui dénigre l'islam, qui insulte l'Algérie, qui dénigre l'Algérie, est-ce que l'Algérie n'a pas le droit de le condamner, un exemple, à 6 mois de prison? Allez, on va dire 6 mois de prison. 1 mois de prison, 2 mois de prison. C'est comme si Ahmed Tebboune, il va vous écouter, comme quoi l'Algérie, elle a condamné un vieux, il est malade. Tu sais, l'Algérie, elle peut condamner même un vieux de 100 ans. Tant qu'il... Il est où le problème? Ça veut dire celui-là qui est vieux, il a le droit de dénigrer l'Algérie. Celui-là qui est vieux, il a le droit de niquer. Non, ça se passe pas comme ça. Et c'est malheureux parce que ça sera... Tu sais, en France, ils défendent des gens dans des pays que eux-mêmes en France, il y a des détenus qu'ils ont gardés, qui n'ont rien à faire en France, qui peuvent leur rendre la liberté. Non, ils les gardent en France. Eux, ils ont le droit de condamner des gens. C'est pour ça, c'est une politique. Sofia, ils l'ont relâché. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire?
Bazooka, il va revenir du bled, il va s'en rendre. Euh, Tu vois, mes Boalem, tout ça, ils ont tous leur jugement qui arrive. Au mois de mars, tout le monde se fait juger mois de mars. Le mois de mars, c'est prêt, ça arrive, hein. Tu sais, là, il y a une grosse polémique avec les États-Unis, avec Brigitte Macron, frère. Toi, tu me parles de... Qu'est-ce qu'ils sont... Il y a une grosse polémique, tu vois. Accuser la première dame de France que c'est un homme, c'est très très grave. Franchement, je veux pas te mentir. Que moi, personnellement, là, j'en ai rien à foutre, je m'en bats les couilles de ça. Mais, voilà, c'est... Si c'est vraiment vrai, comment ils vont faire? C'est ça le problème. Comment le monde va les regarder? Là, on attend. Il nous reste 8 jours. Elle va tout publier. On verra qu'est-ce qu'elle va nous publier. C'est des trucs qu'on a déjà vus. Ça sert à rien de les publier. Tu vois, Donald Trump, il a dit qu'il y a deux sexes, hommes et femmes. Tu vois, c'est terminé. C'est fini ça. Voilà, moi personnellement, je suis contre, frère. C'est quoi un mec qui se marie avec un mec? Mais c'est du n'importe quoi. Tu sors avec lui, c'est ton copain. Il n'y a pas de problème. Mais pas y aller au mariage, pas aller au point d'aller élever des enfants. Non, non, il y a des limites. Que tu es homosexuel, comme on dit, tu es, t'as vu, c'est pas de ta faute, hein, c'est comme ça. Mais au point de dire, je veux aller me marier, je veux adopter des enfants, tu sais, c'est mieux qu'on te, hein? Ah ouais, frère, là c'est du n'importe quoi, c'est de, attends, le problème, c'est pas des enfants des gens c'est pas des enfants abandonnés qu'ils vont adopter. Non, non, ils leur donnent des enfants qu'ils enlèvent aux gens, hein, carrément. Tu vois, c'est même pas des enfants qui sont abandonnés à l'hôpital ou des enfants de la DAS. Tu vas à la DAS, tu t'inscris, tu vas adopter. C'est pour élever une génération. euh, voilà, c'est pour le truc homosexualité, ça s'arrête pas. Ça va être comme ça, des enfants de 10 ans, de 9 ans, il va grandir avec un couple. Non, je trouve que c'est pas normal, ça. Il y a des limites. Il y a des limites. Je suis pas contre, hein, t'as vu, je veux pas te mentir, hein. Comme les lesbiennes ou comme les homos, là, c'est leur problème. Mais aller au point d'aller se marier, je trouve que c'est vraiment la catastrophe. Là, ils leur ont donné le pouvoir de... Ouais. Après, les maquistes, tu sais, autant que tu parles, X-Reton, c'est pas toi, un maquiste. Tu penses même pas à l'avenir de tes enfants. Voilà, c'est ça, et d'un X-Reton. Voilà. Quand je vois vous soutenez les homosexuels avec leur drapeau, tu penses, il y a un autant que tu es maquiste, tu penses, il y a un à ta génération, à tes enfants. Déjà, vous êtes en France,
La plupart, sur la vie de ma mère, quand je dis oulad, les plus cons, comme les maquis, ils font des appels à voter RN, Le Pen. Les mecs, ils ont tous des résidences. Va dire, à voter Le Pen. Tellement ils ont rien dans la tête, avec des nerfs. Tu es le premier, toi, avec ta carte de résidence, elle va te dégager. Tu es le premier. Moi, je serai peut-être le dernier des derniers, mais toi, tu vas être le premier. Alors, j'en parle pas, il est français par grand-père. C'est fini tout ça. T'es né en France, il n'y a pas de problème. T'es né pas en France, c'est ça le truc de Le Pen, frère. C'est ça le discours de Le Pen. Et je vois les maquistes avec leur carte de résidence, ils vont voter. Comme ça, Le Pen, elle va leur donner l'indépendance, ça va les aider. Déjà, Le Pen, elle veut te dégager, ça y est, casse-toi de chez moi. Déjà, elle-même, elle te demande de te casser, rentre au pays, elle te dit. Ça continue comme ça. Peut-être, hein, d'ici peut-être 2030, ils vont nous proposer même de l'argent de quitter la France. Tiens, on vous donne une somme d'argent de quitter la France. Ici, il n'y a pas mieux, les gens qui ont leurs papiers, le mariage, les enfants, aller travailler. Ouama, la politique, elle n'est pas pour vous, frère. Surtout quelqu'un qui vient du bled, frère. Si c'était faire de la politique, fallait rester au bled et faire de la politique. Ah ouais, frère. Les gens te croient. Wallah, les gens te croient. Wallah, là. Je te jure. Dès que tu parles, on va te signaler, on va te signaler, on va te signaler. Tu vas signaler quoi? Vive Tebboune, vive Chingriha, Tahia Dires, Tahia les Moudjahidines. Tu vas signaler quoi? Vive Tebboune, hein? Signaler, signale, signale. Voilà, vous me faites rigoler des fois. Surtout sur YouTube, hein. Aïe, 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 il y en a, c'est des cas sociaux, frère. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre, je vais te signaler, je sais que j'ai rien fait de mal, à part vous dire des rêves, hein, à part, je te jure, j'ai vu un live tout à l'heure, il est en train de filmer une dame qui racontait de la merde. Comment ça se fait l'Algérie, elle arrête un vieux qui est malade. Ici en France, vous arrêtez tout le monde rentre en prison. Vous épargnez personne. Tu vois, je suis bien placé pour dire des trucs comme ça. Même tout à l'heure, j'étais rendre visite, j'avais un parloir. Tu vois, on parle avec les gens qui vont aller voir leur famille. Tu sais, tout le monde, tu sais, en prison, ils sont tous innocents. Il te dira jamais je suis coupable. Azul Majid, Azul Falay, comment on va?
On l'a dit là, BD de Nord, tu sais, comme je l'ai dit, je le redis, j'ai pas peur. C'est pas que j'ai arrêté des lives, mais euh, c'était obligé de diminuer mes lives, c'était obligé de fermer ma gueule, on va dire. Maintenant, mon jugement, c'est demain. Je suis confiant. Franchement, je suis confiant. Le jugement, pour moi, je l'ai. Je gagnerai mon jugement. Et après, c'est la suite. Et après, il y aura des conséquences. Après, j'abandonne pas, je veux pas abandonner. Il me fait, tu vois, le mec, il me fait courir 3 fois de suite là au tribunal, aller trouver l'avocat. Non, 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 non. J'ai traumatisé les gens, lui, c'est un ouf. Il vient, il t'envoie des huissiers de justice, c'est du racket, quoi. Je vais te donner Ebchoruri ou Isqan Zqbeli. Ah ouais, frère, je donnais Zbel à la Gdfka. Je travaille pas, je touche aucune ressource, Gdfka, un 10 000 euros, putain. Autant que toi, vous m'avez signalé ma vidéo parce que j'ai dit la vérité. Eh ben, je vais le redire, tu sais, même si tu m'as envoyé ton équipe qui m'a signalé la vidéo, c'est les j'aime que, elle a fait beaucoup de j'aime, mais elle a dépassé même les 500. Il y a eu beaucoup de vues, vous l'avez signalé. Et je veux redire qu'est-ce que j'ai dit. J'ai dit le mot, autant que tu portes un costume, aya clochard, ou ts'itara, et sort des yeux, un avocat pour m'attaquer en justice. T'es parti faire une aide juridique pour que l'État français, pour que l'État français t'aide, te paye un avocat pour m'attaquer en justice. Hein? Un costume, c'est quelqu'un qui le porte, c'est quelqu'un qui a les... Il se meresse au costume. Espèce de narvalo. C'est la vidéo que vous m'avez supprimée sur TikTok. Oui, je te le redis, tu vois. Un costume, c'est les gens qui ont de l'argent qui le portent. Toi, tu dis que tu es président de la navale. Autant que tu es président de la navale, aya clochard pour payer un avocat. Et autant que président, toi, tu as l'indépendance de la Kabylie. Et tu demandes à la France de te payer un avocat, mais par contre, tu as payé un avocat à 50 000 euros pour te défendre, pour pas qu'on t'emmène en Algérie. Tu vois, c'est ça que la France doit... Mais ça, je vais en parler au tribunal. Ouais. On verra si qui est les Kabyles qui t'ont payé un avocat à 50 000 euros, frère. Hein? T'as peur de rentrer au bled, hein? Là, t'as donné toutes tes économies, hein? Ton slip, tu l'as donné à l'avocat, hein? Hein? Tellement t'es Eden, tellement Fouquenès, il a dit, tiens, je vais aller porter plainte là-bas, hein, à d'avoir 10 000 euros. Mais espèce de sale guignol, wallah, ah bah, c'est la réalité, hein. Moi, je pense que qu'est-ce que j'ai en train de dire, c'est de ça. Ouais. Ils t'ont vidé ton slip, hein, t'as vidé tes poches pour payer un avocat. Parce que je pense pas que le Qbaïeul, là, avec 50 000 euros. Allez, maximum, peut-être, allez, qu'avec 10 000, 15 000, imdoukali. Le reste, t'as dû le mettre de ta poche. C'est obligatoire, ça. Peur d'être extradé. Tellement fouquené, t'es parti te déclarer comme quoi tu touches le SMIC ou tu touches à mi-temps. Tu travailles chez à mi-temps, quoi. C'est ça que tu te déclares à l'URSSAF. Eh ouais.
tu t'es déclaré qu'en quoi t'as aucune ressource, que t'as une belle voiture, que t'as des... Que fait moi, là, un Guinée président à Navala. Un président juste avec un costume. T'as ni le public, t'as ni le peuple, ni l'argent, t'as rien, quoi. تسمنيك كان فيها ركاز نسوق لي ريزو لانديبوندونس ما كارنافال بريزيدون تسمنيكم في القبايل. Mais Yani, pourquoi vous l'avez signalé ma vidéo? T'as honte, même. Ça doit être toi qui l'a signalé. Je te jure, ils ont été la signaler, frère. Wallah. Ils ont signalé la vidéo. Où je dis que, voilà, pour moi, quelqu'un qui porte un costume, oh, comme minimum, il a de l'oseille, il va pas aller pleurer. Tu sais, ah ouais, frère, t'es vraiment un guignol en fin de compte. Voilà, vous croyez d'attaquer les gens en justice en France, c'est pas comme ça, hein. En France, quand tu portes plainte contre quelqu'un, tu le ramènes au tribunal. Il faut gagner cause, hein. Si tu gagnes pas cause, ben, ça peut se retourner contre toi. Simplement. Mais comme vous connaissez rien en justice, frère, Mais bon, après, voilà, quoi. Je sais comment t'as fait. Ton truc, il était even. Quand t'es parti voir ton avocat, c'est elle-même qui t'a fait un dossier de... Tu vois, en plus, même quand tu prends même ton avocat, même t'as elle a la flemme de te défendre, je te jure. Même quand tu lui poses des questions, même quand tu lui parles, ça se voit que quelqu'un qui me dit non, il faut pas parler de la cagnotte de foot. Ça se voit, frère, tu me écologie. Tu me ramènes au tribunal pour me dire, allez, au point où j'en suis, je vais te faire montrer, regarde.
C'est juste pour te faire montrer. Ça, c'est 2 cagnottes que tu as fait à ton nom. Juste, écoute-moi bien, guignol. Ça, c'est une cagnotte que tu as fait à ton nom. Tu m'écoutes, guignol? Ça, c'est 2 cagnottes que tu as fait encore à ton nom, guignol. Ça, c'est toujours le même nom qui ressort ici, hein, ton complice, guignol. Je t'ai montré, il y a un nez, tu crois que... J'ai même... même ton association, guignol, où tu ramasses de l'argent. J'ai même ton compte, ton RIB. Regarde, ton RIB, Macanaval. J'ai même ton RIB. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Al-Mac. Et toi, tu viens, tu me justifies juste cette cagnotte-là. Comme si c'était normal. Hein? T'as compris? Tu dois me justifier tout ce paquet-là. Et encore, il y en a encore une autre. Il y en a à la mort. Je te jure, il y en a des cagnottes. Ça te suffit juste, ça suffit déjà. C'est déjà beaucoup, je crois. Tu vois tout le dossier que j'ai sur toi? Même le compte, même ton compte. T'as vu le compte? Le compte, ton RIB, Arbenik, tout. Tu sais que tu as affaire à la boîte noire. Tu sais, la boîte noire du Mac, je l'ai dans mes mains. Depuis que tu as commencé tes cagnottes, moi je l'ai fait en capture d'écran. Ça fait des années que je te suis. Hein. Tu sais, ma'and Rabbi, subhanallah. Comme si, tu sais, combien de cagnottes que tu as créées. Tu sais, j'ai toutes les captures d'écran de toutes tes cagnottes que tu as créées. Je suis fort. Hein. J'ai même le RIB du Macanabal. J'ai même le document pour payer les cotisations, pour s'inscrire. J'ai tout le dossier, comment vous faites de l'argent, comment vous arnaquez les gens. Alors, si tu gagnes le jugement avec tout ce que j'ai, tu vois, je suis en France, je dénonce pas ta cagnotte de Katia Mkene. Je peux être condamné, j'accepte. Tout ce qu'ils veulent, le procureur, je veux lui dire, mais je veux savoir, ils sont toutes ces cagnottes qu'elle a créées. Ils sont les gens qui font des cagnottes, ils disent aux gens que, voilà, l'argent, je l'ai surtout l'argent des malades. Tu vois, tu sais, j'ai un dossier. Et ça, t'as vu, c'est juste, je t'ai donné, ça, c'est ma défense. Et il y en a encore. Tu vois, je t'ai fait montrer là, la veille de mon jugement. C'est demain. Après, il faut dire devant le juge que ce qui est dévore. Ils vont faire une enquête, hein, chez Litchi, et tu verras, ce qui est dévore. Et tu verras qu'est-ce qu'ils vont te faire. Tu vois, si tu crois que tu vas m'impressionner ou... Al-Mak, vous êtes des rebrebens. Wallah, al-Adim, je le dirais, écaillé. Il n'y a rien qui est normal. Voilà, si vous êtes en ودك انك سعنا الكواد. Adila Rbedetsen, Smat Swatfon. Ils vont être expulsés.
l'Algérie, elle a tous leurs noms. Elle les connaît tous, les maquistes. Elle dit, encore Tsawarid. Il va être condamné au bled. Tu vois, c'est qui est perdu? C'est qui perd dans l'affaire? Le Mac, c'est celui-là qui n'a pas le papier, il grassaron. Au lieu d'aller, moi personnellement, je l'ai toujours dit à des haragas, va draguer une femme, va draguer une femme, va parler, va te lâcher. Tu peux tomber sur ton os. Tôt ou tard, tu vas tomber sur une femme. Mais si c'est pour rester à la bouche de métro, ou Asqart, Marlboro, ou t'sa'deit, le khalat t'sa'deit une saccade devant toi, t'as même pas le courage de lui dire bonjour à une femme. 80% des femmes ici en France, allez, on va dire 40% des femmes, ils sont tous célibataires. Mariés, divorcés, la plupart. Concubinage. C'est là, les mariés ici. Tu vois, il y a des solutions d'aller. Il y a un moyen. Il y a un moyen de t'en sortir, d'aller travailler. Mais ça va, le mec. Et la dernière fois, au tribunal, ils nous ont envoyé 2 mecs pour nous surveiller, pour... Oui, d'accord, nous, on connaît leur nom, on a leurs photos, on connaît leurs prénoms, ils sont affichés même au bled. C'est juste un exemple. C'est pas malheureux. Demain, il a une bagarre, il se fait embarquer par la police. Il trouve son passeport, haraga. Et là, vous voyez les Kabyles du service. Ouais. Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En plus, les Kabyles de service. Ça, il faut demander à Farhat Mahani. Hein. C'est pas à nous que tu dois dire les Kabyles de service. C'est à Farhat Mahani que c'est... Le jour que vous allez comprendre, vous allez... Farhat, il fait partie du zéro Kabyle. Hein. Le Kohen est un essai. Il fait pas partie du zéro Kabyle. Allez, on va pas se voiler la face. Mais un Denir, c'est la réalité. T'as déjà vu un Kabyle, il va aller soutenir Israël pour dire quoi? Pour emmerder l'Algérie. D'accord. Imaginons, l'Algérie, comme on dit, va détester les Kabyles. Farhat, il fait tout pour que les Arabes, les Algérois, les Chaouis, tout le monde qui porte le nom algérien, il fait tout, Farhat, pour que les gens détestent les Kabyles. Il n'y a pas de... Je vois pas... Tu peux aller, va avec Israël. C'est ton choix, tu l'as choisi. Mais pourquoi rajouter des phrases? Tous les Israël, ça n'a jamais été les limites de l'Algérie. Quand tu vois l'Algérie, elle achète de la marchandise ou en Israël, on voit bien, on n'est pas con, frère. On n'est pas stupide. Le commerce entre Israël et l'Algérie, il se fait tous les jours. Tous les jours, il se fait. Question de commerce, tout le monde s'entend. Tous les pays du monde s'entendent. Il y a pas, quand il s'agit de commerce, je te vends, tu me vends, je te donne, tu me donnes, il n'y a pas de problème pour ça. Mais c'est les phrases qui rajoutent Farhat. Que tu veux défendre la Palestine, tu défends. Tu veux défendre Israël, que tu défends. Mais pourquoi dire c'est pour emmerder l'Algérie? C'est ridicule, tu sais, il dit des phrases, c'est, voilà, pour moi, faire ça et dire ça, c'est pour un exemple, les Arabes détestent les Kabyles. Voilà. Pour nous pointer du doigt. On est tous comme Farhat. Ça y est, attends, tu as bloqué Kabyle de service, trop hauteur dans ma page. T'as vu, je t'ai juste répondu.
C'est qui le kabyle de service? Pour moi, c'est Farhat Mani et de le kabyle de service. C'est pas nous. Tu vois? Autant que le zéro kabyle, il a été existé, je pense que le boss, c'est Farhat. Hein. Le mec, il fait pas quelque chose de bien pour que l'Algérie nous aime. Un exemple, parce qu'il parle autant que des Kabyles. Tout ce qu'ils font les maquistes, tout ce qu'ils font, c'est pour que les Algériens détestent les Kabyles. Ils insultent l'islam, ils critiquent l'islam. Regardez, on a même des gens qui font des lives 24/24, comme Agawa et Orbato, ils font des lives 24/24. Eux, c'est critique l'islam. Le mec, il s'arrête partout. Il a une équipe pour critiquer l'islam. Il a une équipe pour insulter les Algériens. Il a une équipe pour faire des marches. Et tu vois, ils sont organisés sur TikTok. Ils sont bien organisés. Tu vois, ils sont très très bien organisés. Moi, je suis là, je les observe. Mais autant que le MAC, pour moi, c'est eux les 04. Ils font tout pour que les Arabes nous détestent. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait le MAC de bien pour qu'au moins les gens disent « Oh là, il a fait un truc, oh là, il a fait un truc bien ». T'as fait quoi de bien? Juste, t'as fait quoi de bien? T'as rien fait de bien. Tout ce que t'as fait, c'est pour que les vrais Algériens kabyles te détestent. Tu nous as fait détester même les Kabyles. Autant qu'on dit, ouais, on a peur de dire je suis kabyle, frère. Un moment sur TikTok, je ne veux pas vous mentir, il y avait une équipe d'Algériens qui insultaient Tic, kabyle, ah, il y a maquiste, kabyle, t'es maquiste. Ils ne donnent pas de chance à personne. Dès qu'ils voient que tu parles kabyle, ils t'insultent que tu es dans maquiste. Là, en ce moment, ils ont arrêté. Ça va, ils ont arrêté. Mais ils s'insultent entre eux. Ils ont fait quoi, Glanek? Il a fait quoi, le MAC pour l'Algérie? Pour un Algérien, aime le MAC. Tu parles de Arabes, t'as dit, on connaît maché des Arabes, jamais n'adore, t'as Arabes, jamais. T'es parti voir les Arabes saoudites, des photos. Tu sais, heureusement, je te suis pas. Heureusement, tu me représentes pas. Heureusement, je fais pas partie de votre bande organisée, là, criminelle. Parce que vraiment, avec des nerfs, autant qu'humain, autant qu'Algérien, Kabyle, si j'étais vraiment avec vous, allez maquistes, le conseil reste de Bouchiboui Farhat en live. Et sur la tête de mes enfants, je veux assigner toi, tiens, assigner à nous boucher. C'est bon. Parce que, itmeniek, Falqbayel, itmeniek, ce mec-là, il faut pas lui parler avec le respect. Il aura aucun respect de ma part, parce que c'est pas quelqu'un qu'on doit respecter, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui déteste le Qbayel. Il a une rage contre le Qbayel. Tu sais, autant que tous les détenus qui sont rentrés en prison, des condamnés à mort, des 20 ans, des 15 ans, si c'était quelqu'un qui aime la Kabylie, il renonce à son combat, frère. Il y a plus de 50 familles qui pleurent. Et lui, il le sait très bien, ça n'existe pas l'indépendance. Même pas en rêve tout, mais jamais de ta vie, et tu le sais. Et pourquoi la France t'aide pas? Tu veux une indépendance, allez, pourquoi la France ne veut pas t'aider? Ah, tu vois? Est-ce qu'on a vu la France t'aider? Est-ce qu'on a vu Le Pen avec vous? Non. Si tu demandes à Le Pen,
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Elle va dire, mais c'est quoi ce monde? Elle va dire, vous méritez une rafale, quoi. Tous en prison. Même Le Pen, elle va vous le dire. Vous allez direct tout le monde en prison. Si tu poses la question à Le Pen, oh là, il faut demander le soutien de la France. Parce que vous êtes réfugié politique en France. Tu sais, tellement la France est un pays de droit, elle vous donne les droits d'asile, c'est tout à fait normal. Le droit d'asile, mais si c'est vrai que ça existait votre indépendance, tu crois que la France ne serait pas mêlée? Hein? Alors, je sais pas, t'as vu, moi, personnellement, comme je vis en France, je suis français, je suis né en France, je suis bien placé pour te dire, moi, que la France ne voudra jamais de se séparer de l'Algérie. Impossible. Regarde déjà, rien que le petit problème qu'il y a eu entre la France et l'Algérie, rien que pour des influenceurs, Boualem Sansal, regardez, le patron de la police, il est parti se déplacer, frère. Tu regardes le discours de Mélenchon, celui-là qui n'aime pas Mélenchon, il va l'embrasser, il va lui dire merci, t'as tout dit. Il a tout dit, frère. Quand il te dit que l'Algérie, c'est ma mère, c'est mon père, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon grand-père, c'est ma grand-mère. Tu vois? Autant que c'est des Français, ces gens-là. Non, c'est des députés. Mélenchon, il se présente même à l'élection présidentielle. Tu vois, quand tu vois une équipe comme Mélenchon qui te dit la France ou l'Algérie, c'est ma mère et mon père, tiens, Makis, est-ce que tu as ta place? Moi, je vous parle Anit Soualer, je vous parle de la réalité de la vie. Hein. Si la France voulait vraiment la vérité, voulait vraiment aider le MAC, elle l'aurait fait depuis longtemps. Elle aurait déstabilisé l'Algérie. Mais la France, les services secrets français, ils le savent que c'est impossible. C'est un combat ni tête ni queue. Les services français le savent. Ils le savent très bien. Tu vois, c'est pour ça, je pense que les maquistes, Mélenchon, ils l'aiment pas. Ils aiment pas Mélenchon. Quand tu vois le discours de Mélenchon, voilà. Mélenchon, il a dit juste, qu'est-ce qu'il faut dire? La France ne sait jamais, elle va se séparer de l'Algérie. C'est comme un homme et une femme, ou une femme avec son enfant. On a une relation forte avec la France. Très très fort. Ouais. Bon, mes amis, à continuer à Raska, Inch'Allah, on fera un petit live pareil. Hein. Il est 23h, ça suffit. Demain, je vous donnerai le verdict et je ferai un live l'après-midi. Allez, bonus.